Bonjour, ça va? Aujourd'hui, on a plein de citrons et j'ai envie d'un dessert léger, frais et gourmand aussi. On va préparer une tarte au citron meringuée. Mais est-ce que vous savez que ce dessert n'est pas français à la base? Écoutez bien. L'histoire de ce dessert commence en 18e siècle quand un groupe d'Anglais a créé la lemon curd, la crème de citron, pour se faire plaisir pendant leur réunion. Après cette idée, la recette a voyagé en Amérique et les Américains, comme d'habitude, ont ajouté une pâte et ils ont préparé la lemon pie. Mais ils utilisaient plutôt du citron vert, donc ils l'appelaient lime pie. En même temps, en Europe et plus précisément en Suisse, un pâtissier italien, il a créé la meringue. Par contre, lui, il n'a pas eu l'idée de rassembler tous ensemble pour préparer le dessert qu'on connaît aujourd'hui. C'était une femme, Elizabeth Goodwell, en Amérique, en 1806, qui a rassemblé toutes les préparations et qui a créé la tarte au citron meringuée. Nous allons préparer une tarte au citron plutôt traditionnelle, mais on va ajouter un peu de fèves de tonka dans la pâte pour la faire plus intéressante. On y va? Cette recette donne 12 tartelettes individuelles, ou sinon vous pouvez préparer aussi une grande tarte de 10-12 personnes de diamètre 20-24 cm. Si vous voulez, vous pouvez enlever la fève de tonka de la pâte sucrée ou aussi vous pouvez remplacer les amandes par des noisettes. On va commencer par la pâte sucrée, mais avant, il faut enlever la veste. Ça va mieux, dans un cul de poule, on va mettre le beurre et le sucre et on va les mélanger pour les faire un peu crémeux. On va ajouter la poudre d'amande, le sel et la fève de tonka et on va continuer à mélanger. On ajoute l'œuf, on mélange un peu et si ça tranche, c'est pas grave, on va mettre la farine et ça va aller beaucoup mieux. On met la pâte sur le plan de travail, on l'appuie bien pour la coller et on la fraise avec la paume de la main. On fait une boule et après on la filme bien, on l'aplatit et on la met au frigo. Pour la crème au citron, on va récupérer les zestes de citron avec un économe, c'est pour ça que c'est mieux de rester des citrons bio. Après on va les appuyer contre les plans de travail et on va récupérer le maximum de jus possible. Ça fait peur. Et pour une crème bien aromatique mais pas amère, on enlève les blancs des zestes. Dans un récipient avec de l'eau froide, on trempe la gélatine. Dans une casserole, on fait bouillir le jus de citron avec les zestes et dans un grand cul de poule, on casse les œufs. Sans coquille s'il vous plaît, on y ajoute le sucre et on fouette juste pour casser les œufs. Quand le jus a bouilli, on le verse petit à petit dans les œufs, on fait la liaison, on n'arrête pas de remuer avec le fouet. On verse tout dans les casseroles, on récupère les zestes avec un passoire et on fait cuire à feu modéré. Elle va mousser et après elle va épaissir et bouillir. Là, elle est prête. On la débarrasse dans un cul de poule, on récupère toute la quantité et après on va ajouter la gélatine bien essorée. Elle va fondre directement. On va sortir le beurre pour qu'il tempère, on filme bien la crème et on laisse refroidir un peu à 50 degrés, c'est bien. On y ajoute le beurre en cube et après on mixe avec un mixeur plongeur. J'ai remarqué qu'on a oublié la lumière derrière. Mais elle est délicieuse la crème, vraiment. On vérifie qu'il n'y a plus de morceaux de beurre avec une maryse et on débarrasse dans un récipient, on filme au contact et on laisse au frigo. Et quelle surprise, la pâte est prête! On farine le plan de travail et on malaxe la pâte pour la faire amollir. On la coupe en deux et on va abaisser chaque morceau avec un rouleau de pâtisserie en épaisseur de 3 ou 4 mm. On prend des cercles ou des moules à tarte et on coupe la pâte en morceaux un peu plus larges que le diamètre de moule. Et on fonce des tartelettes. Tout va trop vite mon ami. Merci. Il faut appuyer bien les morceaux de pâte dans les cercles pour éviter les vides d'air entre la pâte et les cercles. On enlève la pâte excessive avec un couteau et elle est prête. Je vais sortir une vidéo sur la technique de fonçage dans la catégorie technique et elle sera beaucoup plus détaillée. On fait des trous avec une fourchette et on passe la plaque au congélateur. C'est le secret. Ah, il a vu la lumière. Quand elles sont bien congelées, on les cuit directement du congèle au four préchauffé à 160-170 degrés. Et pour dormir moins bête ce soir, est-ce que vous savez que les sachets en carton ne sont pas réutilisables? Eh oui, moi je l'ignorais. C'est la vie.
Quand les tartes sont bien colorées, on peut les sortir du four pour vérifier la cuisson. Moi, je préfère encore un peu, donc je vais les laisser caraméliser. Tadam, la couleur parfaite, selon moi. On les laisse refroidir et on passe à la meringue suisse. Dans la cuve de batter, on met les blancs d'œufs et les sucres. On peut ajouter aussi un peu de jus de citron s'il nous reste. On chauffe les mélanges sur un bain-marie et on va les sentir très chaud au doigt. Et il va blanchir et épaissir bien. Ensuite, on fouette ces mélanges avec un batteur électrique à vitesse moyenne pour les faire refroidir légèrement et obtenir une meringue ferme et brillante. On met la meringue suisse dans une poche à douille lisse ou si vous voulez vous pouvez utiliser une autre douille et on fait pareil avec la crème au citron. Attention, la crème au citron doit être bien froide. Et on passe au montage. Les fonds des tartes ont bien refroidi et on les garnit avec notre crème au citron. Il faut être bien généreux avec cette crème. Puis on décore avec la meringue suisse. Ici, il faut être un peu radin car sinon ça va être trop sucré. Ça donne envie. Elle est où ma tarte? On a terminé. On a la tarte. Un petit secret, si vous voulez la servir à la table, il faut mettre un peu de meringue dessous la tarte et ça colle vraiment bien, ça ne glisse pas. Ça prend un peu de temps mais croyez-moi, ça vaut la peine. Et avant la dégustation, vous savez que le mot pyromane c'est un mot grec, hein? Comme ça sent tellement bon, ça sent le caramel et en même temps ça fait une petite croûte très intéressante et ça donne encore une petite texture. Je vais la déguster et je vais vous dire à la prochaine fois et bon appétit. Et n'oubliez pas que si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne. Merci!